bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente, c'est tout récent, de la Juventud Imos, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Vous avez pris donc la présidence à quel moment? Au mois d'avril 2015. Alors, cette association, m'a-t-on dit, était en sommeil. Est-ce vrai? Et vous l'avez, on va dire, remise au goût du jour. C'est ça. Donc l'association a fêté ses 25 ans en 2015 et elle a été en sommeil pendant un bon moment et c'est notre génération, je dirais, on a décidé de la reprendre tous ensemble. Est-ce que vous savez pourquoi elle a été mise en sommeil? Est-ce qu'il y avait un manque de, on va dire, de bénévoles, de personnes pour justement continuer cette association et les activités qu'elle proposait? C'est pas exactement ça, mais on va dire plutôt qu'il y a un manque d'engouement, on peut dire, peut-être? Au bout d'un moment, les gens partaient et ils n'étaient plus forcément à Calvi. Alors du coup, plus personne ne s'était intéressé à cette association. Et ça a été normal, ça n'a pas été forcé ou quoi que ce soit. On va dire, elle est partie en sommeil petit à petit. C'est ça, quoi. exactement. Et vous, donc, vous avez décidé avec, je suppose, une bande d'amis de la remettre, de la réveiller, on va dire, en quelque sorte. C'est ça. Et quel but lui avez-vous donné? Le but de Juventud Imos, ça c'est déjà, c'est quelque chose, c'est vraiment pour faire, je dirais, bouger les choses dans Calvi, parce que, bah, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, il ne faut pas se mentir, l'hiver. Donc, pour vous, réveiller, on va dire, on va prendre ce terme, réveiller cette association, c'était une évidence. Oui, c'était normal pour nous, vraiment, il fallait qu'on le fasse, on en avait envie. Est-ce que vous vous aidez, on va dire, parce que j'ai cru comprendre quand même que vous aimiez conserver le lien intergénération. Donc, est-ce que vous demandez aussi de l'aide aux plus anciens, Calvet, qui sont peut-être toujours dans le monde associatif, lorsque vous avez décidé de proposer une manifestation? Comment vous fonctionnez? Oui, on a beaucoup d'aide des plus anciens, je dirais, parce que c'est eux qui nous guident. C'est eux qui nous guident, qui nous apprennent. C'est grâce à eux qu'on en est là, parce qu'on arrive, nous, on sait pas exactement ce qu'il faut faire. Eux, ils connaissent, ils savent comment ça se passe. Alors c'est vrai qu'on demande beaucoup d'aide à des personnes extérieures et même à d'autres associations, oui. Et à quel public s'adresse votre association? Juventud Imos, bon, déjà c'est la jeunesse, c'est le nom de l'association, ça c'est sûr. Mais après, il n'y a vraiment pas d'âge. Toutes nos manifestations, elles sont pour ça va c'est des enfants aux plus vieux. Il y a vraiment on va pas dire de 7 à 77 ans, mais même au-delà maintenant. Oui, oui, vraiment, même au-delà. On essaie de toucher la population calvaise en fait. Et si on veut adhérer à votre association, qui peut le faire? Et y a-t-il des critères particuliers? Non, pas du tout. N'importe qui peut rentrer dans l'association s'il a envie, s'il veut apporter sa pierre à l'édifice, je dirais. Et vous avez combien d'adhérents à ce jour? Bon, on doit être une cinquantaine d'adhérents. C'est pas mal quand même. Oui, c'est déjà pas mal, même si on ne les voit pas tous tout le temps. Il y a des gens d'un peu partout qui viennent, qui disent « Ah, voilà ». Bon, après, sinon, je dirais actifs, on est une quinzaine, oui. Alors, vous parliez tout à l'heure justement Calvi et même la Balagne. Donc, on peut citer un peu les villages, je dirais, qui sont venus se rattacher, du moins les personnes qui appartiennent à quel village? On a des jeunes qui viennent souvent à nos manifestations. Je dirais, bon, on a des jeunes de Loumio, de Calanzane, de Montcal et de tous les petits villages aux alentours de Calvi, d'Île-Rousse. Alors, quand vous décidez de prévoir une manifestation, comment ça se décide? Qui en a généralement l'idée? Ça peut être n'importe qui, vraiment. Quand on décide de faire une manifestation, on essaie d'en faire le plus régulièrement possible, histoire de ne pas trop s'endormir, je dirais. Mais ça peut être n'importe qui, ça vient comme ça, en fait. On est tous ensemble, on passe un moment ensemble. Et quelqu'un qui vit... On a une idée, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, un concours
ça peut être du sport, des cartes. Après, pour les choses plus sérieuses, comme par exemple le festival Calvi-Imos, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, dès qu'on a une idée, après on se réunit, on en parle et on essaye de... Alors avant de nous parler justement, parce qu'on va dire c'est votre, entre guillemets, votre gros bébé à vous, le festival de Calvi-Imos, de la Juventud-Imos, qu'est-ce que vous avez, pour les téléspectateurs, qu'est-ce que vous avez organisé jusqu'à ce jour? Alors, on a fait pas mal de choses. On a fait des ateliers de chant, par exemple, dans notre local. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais on va essayer de les relancer. C'est un peu compliqué de trouver des créneaux, en fait. On a fait des ateliers de chant, on a fait un nettoyage de la Pinède, tous ensemble. C'est une belle action, ça. Voilà, on fait en parallèle, non ça, qu'est-ce qu'on a fait, on fait beaucoup de soirées, par exemple des soirées sur le marché à Calvi, Poulain d'Affigadé. Voilà, vous essayez on va dire, de remettre au goût du jour des traditions qui existaient depuis longtemps. Je dirais la soirée Poulain d'Affigadé, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, quoi. Oui. Et c'est perçu comment, justement, on va dire entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais par les anciens? Ben moi, je sais pas, je suis pas à leur place, mais je pense qu'ils sont quand même contents ils viennent de vers voir. Vous ils viennent, lors ils sont de contents. Ces soirées. Bon, même s'ils nous engueulent un peu parfois parce que c'est pas vraiment comme ça qu'il aurait fallu faire, etc. Mais vous prenez les conseils, on vous en donne, bien vous les sûr, prenez? oui, on est à l'écoute de ça. Et oui, ils viennent souvent, ils sont contents, voilà. Ça nous fait plaisir de voir. Qu'est-ce que vous entendez, le style de phrase de notre temps, ça se faisait de telle manière? Oui, voilà, c'est un peu comme ça. Mais ce sont des conseils, enfin des petites critiques qui sont pour avancer. Oui, oui. C'est vraiment... Alors parlez-nous de enfin comme on disait tout à l'heure, de votre bébé, ce festival. Alors Calvi-Imos, cette année, donc c'était la 2e édition. Qu'est-ce qu'on pouvait y trouver? Alors on pouvait y trouver plein de choses. Il y avait, on l'a fait sur 3 jours. Il y avait beaucoup d'artisans, donc des artisans d'art, des artisans de bouche, qui nous faisaient des démonstrations, ils nous montraient exactement comment ça se passait, on leur demandait, ils nous expliquaient vraiment. Il y avait par exemple un verrier, ils soufflaient le verre. Voilà, bon, on n'avait pas de verrier cette année, mais... Ah, j'ai pas pris le bon alors. Mais par exemple, voilà, il nous expliquait vraiment comment il fallait faire, c'était très intéressant et justement ça pouvait intéresser les enfants comme les plus vieux. C'était vraiment... Après, on a fait un concours de pétanque encore en parallèle. Il y a eu beaucoup de concerts, d'animations musicales, etc. Il y en avait environ 2 à 3 par soir. Donc, et pour les tout petits, est-ce qu'il y avait quelque chose qui leur était... qui était vraiment spécifique aux enfants vraiment petits? Bon, cette année, on a fait venir les scolaires des écoles Lovicogne, Ibariagne et un petit peu du collège de Calvi. Donc pour le collège, c'était bien parce que c'était les 3e professionnels. Du coup, ils pouvaient justement regarder tous les artisans, je dirais. C'était un moyen de trouver une orientation, voilà, on va dire, pour ceux qui étaient un petit eux, peu en perdition. Oui, c'est ça. Et pour les enfants, donc on avait des jeux en bois qu'on nous avait prêtés. Donc ça, c'était des jeux, je dirais, c'était pas vraiment... C'est-à-dire, vous voulez dire des jeux en bois qu'on trouvait il y a très longtemps? Voilà, c'est des anciens jeux, en fait. Ça change vraiment des jeux qu'on peut voir n'importe où. Donc, il y avait ça. Après, les artisans faisaient des ateliers pour les enfants, en fait, vraiment. Il y avait, l'année dernière, au premier Calvi-Imos, on a eu des ateliers mosaïques. On a Virginie Bruno qui nous a fait pour la 2e année un atelier, je dirais, goûter pour les enfants, avec les cupcakes, etc. Alors les enfants, ils font de la pâtisserie, ils décorent, ils peignent, ils font plein de choses. Et ça les attire bien. Ça, voilà, c'est vraiment manuel, c'est des choses manuelles et ça leur plaît bien. Oui, voilà. Alors Marie, dites-nous un petit peu quel sentiment vous avez, vous, personnellement, et bien évidemment tous les membres
de votre association sur ces manifestations qui se sont arrêtées, comme le Festival du Vent, le Festival du Jazz et dans le domaine sportif, le National de pétanque? Nous, ça nous désole vraiment parce que c'est vraiment dommage et on essaie de se demander comment ça se fait, pourquoi ces événements disparaissent. Parce qu'une ville, elle vit que s'il y a des choses qui s'y passent et on se dit que c'est vraiment dommage. Donc, est-ce que ça vous a donné à vous, on va dire, encore plus de motivation? Exactement, ça nous a donné vraiment envie de faire des choses parce qu'on en a besoin. On en a besoin pour avancer. Pour avancer, oui. C'est vrai que ça a été quand même une grosse perte, ces manifestations qui se sont arrêtées, quoi. C'était des manifestations qui étaient là depuis vraiment beaucoup, beaucoup d'années. Et du jour au lendemain, comme ça, d'une année sur l'autre, il n'y en a plus. Donc on espère que ça ne va pas nous arriver à nous. Donc c'était une évidence de créer le festival de Duanto-Imos. Oui, il fallait... Je ne peux pas dire qu'on l'a remplacé parce que ça n'a rien à voir. Et... Il est étalé sur combien de jours votre festival? Alors la première année 2 jours, cette année 3 jours on a fait. Et vous vous placez où pour l'organisation? Où c'est que vous êtes implanté? On est au parking des commerçants, je dirais, c'est à droite du monument aux morts. Donc en haut de En haut du boulevard, sur la droite. Est-ce que vous avez et plus précisément pour le festival, est-ce que des associations sont venues se rattacher à vous pour vous aider? Oui. C'est plutôt, je dirais... Vous avez demandé, vous On demande aux autres associations de nous aider, si on a besoin de quelque chose, du matériel ou quoi. Et puis après, c'est une entraide. Les associations, c'est comme une grande famille. En fait, on a toujours... Bien sûr. Comment ça a été perçu par les Calvais, ce festival? De tous les retours que j'ai eus, j'ai entendu que des choses positives à propos de ce festival. Les Calvais étaient vraiment contents justement de voir une animation, un événement comme ça. Au mois d'octobre, c'est la période un peu creuse, c'est après la saison. On n'est pas encore habitué à ce que ce soit l'hiver et du coup ça fait toujours plaisir. C'est pendant les vacances, du coup, c'est vraiment... Est-ce qu'on peut vous demander si la mairie aussi a pu vous aider, même peut-être financièrement? Ou pas du tout, enfin si... Oui, la mairie nous aide. Alors, même si parfois ce n'est pas des subventions. Bien sûr, ça peut être de l'aide même matérielle, on va dire, des prêts de matériel ou même d'agents de la municipalité. C'est ça. Il y a des gens de la mairie qui viennent nous aider parfois pour monter tout ce qu'on a besoin. Oui, parce que des fois, s'il y a une structure, etc. bien sûr. Sur ça, ils nous aident beaucoup. Et quel bilan on peut dire que vous en avez tiré? Ça a été positif? Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ce festival? On a vraiment été très contents. On ne s'attendait pas. Bon, c'est sûr, on a encore des choses à modifier, à améliorer, parce que c'est que la 2e année, on est jeune, on n'a jamais fait ça de notre vie. Mais on est vraiment content des retours, justement, et on espère que ça va aller de mieux en mieux. Alors, les anciens, est-ce qu'ils sont venus vous porter des critiques en disant, voilà, tu vois ça, moi j'aurais fait autre chose? Oui, est-ce que c'est arrivé? Toujours. Et vous vous dites, tiens, l'année prochaine, on va le faire, mais il faut se rappeler de cette remarque. Voilà, on essaie toujours de se rappeler. Bon, après, parfois, c'est un peu difficile de faire plaisir à tout le monde, je dirais, parce qu'au bout d'un moment, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais on écoute toujours, même si après, on ne met pas forcément en pratique, parce que ce n'est pas possible, on écoute toujours. Pourquoi vous dites que ce n'est pas possible? Je parle par exemple d'un emplacement. Si on nous dit qu'il faut mettre ça comme ça ou autre chose, parfois ça paraît logique de l'extérieur, mais vu de l'intérieur, ça ne l'est pas du tout. Alors, la structure ne peut pas se faire. Voilà, c'est ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire et d'autres qu'on peut. Alors Marie, dites-nous, est-ce que même si vous êtes une toute jeune, aussi bien par l'âge que par votre titre d'être présidente, est-ce que la Duanto-Imos a des projets, on va dire, qui étaient en sommeil et qui vont voir le jour? Je sais pas trop. Enfin, c'est vraiment... on n'a pas de projet
Comme une autre, dire tiens, cette manifestation, on n'y avait pas pensé, même si ça n'a pas l'ampleur d'un festival, bien évidemment, parce que ça demande quand même un travail, un festival de longue haleine. On pense toujours à faire d'autres choses nouvelles. Après, il nous faut les fonds pour ça. Il nous faut donc, on essaye un petit peu de récolter un peu d'argent pour pouvoir justement faire d'autres animations qui... Oui, mais on veut vraiment faire des choses. On est motivé, on a vraiment envie de faire plein de choses. Mais c'est vrai que le festival, ça nous prend pas mal de temps dans l'année. Sur combien de mois vous travaillez? Bien, bon, c'est toujours la course contre la montre à la fin, mais je dirais qu'on commence à partir du mois de février-mars à bien réfléchir. Et puis après... il faut au moins 6 mois de travail. Voilà, c'est ça. Bien... Et vous n'avez pas peur de vous dire s'il y a des intempéries, est-ce que ça... On a très très peur de ça. Cette année, la première année, on a eu vraiment une chance exceptionnelle parce qu'il faisait très beau, c'était un temps d'été, il faisait très chaud. Cette année, on a eu le vent, beaucoup de vent. Que serait la Balagne sans vent? C'est ça, mais c'est sûr que après, c'est une période où on ne sait jamais, mais bon... Ça, c'est quand les manifestations se déroulent à l'extérieur. Mais d'un côté, ça fait tout le charme de la chose et on ne se sentirait pas de le faire en intérieur. Ça perdrait... Être sous un chapiteau, par exemple, on y a pensé et ce serait pas possible. On n'en a pas envie, en fait. Ce serait trop compliqué pour les concerts, etc., les buvettes, les choses... Non. Du coup, en extérieur, et si vraiment il pleut, ben... on trouvera une solution de secours à la dernière minute. Donc, ce que je voudrais vous demander, c'est de quelle manière vous, avec votre association, vous voyez l'avenir de la jeunesse? Ben, on espère que les prochaines générations vont être tout autant motivés qu'on l'est pour entretenir cette chose, même si ce n'est pas avec Juan-Tuimos, même si c'est avec une autre association. On espère que les jeunes Calvé et autres Balanins vont se dire qu'il faut faire des choses, sinon... Il faut faire des actions, voilà, ne serait-ce que pour notre avenir voilà, aussi. Voilà, c'est ça. Alors, nous arrivons donc au terme de cette émission. Mais je voudrais vous demander une dernière question. Après, je ne vous embête plus. Je voudrais vous demander si, justement, les jeunes balanins qui vont écouter cette émission auraient envie de venir porter leur contribution à votre association, vous rejoindre. Est-ce que, je veux dire, vous êtes déjà, on va dire, fermé, vous avez votre quota d'adhérents, ou vous acceptez d'autres personnes qui se joignent à vous avec peut-être même des idées à vous soumettre? On est vraiment... on n'attend que ça. Je dirais, au plus on est, au mieux ce sera, au plus on aura d'idées, au plus on aura de bras. C'est vraiment... plus on est, mieux c'est. On attend du monde, on espère. J'espère que cet appel sera entendu et que, on va dire, en parlant de la grosse manifestation que vous faites, donc le festival à Calvi de la Juan-Tuimos sera encore plus beau que le précédent. Donc Marie Ferrari, on vous souhaite longue vie à votre association et pourquoi pas une prochaine fois. Et quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. À bientôt.